Le monde de la finance s'est emparé des questions climatiques à juste titre, car il n'y a pas de préservation de l'environnement ou de réduction des effets du changement climatique sans fonds nécessaires pour tenir les engagements pris lors des différentes COP. C'est à ce moment qu'intervient la finance climatique. Il faut dire que le constat que nous avons fait, c'est vraiment cette disparité d'accès aux fonds au niveau de la finance climatique. Nous avons fait un plaidoyer auprès des institutions financières telles que la Banque africaine pour le développement pour aider les pays les plus vulnérables et qui ont du mal à avoir accès à la finance climatique, de pouvoir réduire cette disparité entre les États, parce qu'il existe une disparité entre les États les plus vulnérables dans l'accès à la finance climatique et ceux qui sont moins vulnérables mais qui ont la forte capacité de mobilisation de ces fonds. Alors donc la finance climatique, c'est des fonds qui doivent être mis à la disposition des pays, des organisations, de sorte à pouvoir mettre en œuvre des projets, soit d'atténuation au changement climatique ou encore d'adaptation au changement climatique. Donc il existe plusieurs guichets climatiques. Donc le plus important que nous connaissons, c'est le Fonds vert pour le climat. Donc c'est un fonds qui est au niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, qui normalement consiste à pouvoir mettre à la disposition des pays en développement un montant de 100 milliards de dollars par an, normalement à partir de 2020. Et donc ces fonds devaient pouvoir aider aux pays à pouvoir mettre en place des projets d'atténuation et d'adaptation. Au 5e jour de la Semaine africaine du climat à Libreville, l'objectif est d'harmoniser une position commune africaine en vue de la COP27 en Égypte.